Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Votre projet pour la Réunion. On va parler d'artisanat, on va parler j'allais dire de recyclage, mais c'est un autre mot. Bonsoir Laurent Fleuricourt. Bonsoir. Le mot que vous utilisez pour votre activité en artisanat, c'est? Upcycling, Alors, appelez-moi ça. c'est UPCY et clean, CLING. Donc ça c'est en anglais. En français, Oui, ça veut dire quoi? recycler. Voilà. Donc, Oui. on va prendre le temps de découvrir ce que c'est, de prendre le temps de connaître aussi Laurent Fleuricourt. On va le connaître dans Cogito Ergo Sum. Qui est Laurent Fleuricourt? Laurent Fleuricourt. Alors, je suis donc auto-entrepreneur dans le milieu du recyclage textile. Mon objectif, c'est au quotidien de récupérer des belles matières. Et Alors, dans, d'abord, on va vraiment essayer de connaître un petit peu mieux. oui, Ça fait combien de temps que vous avez commencé? le 1er juillet 2023. D'accord. Les études, ça n'a pas débouché sur ce que vous avez Oui, envie? au départ, j'ai eu des études dans le bâtiment, donc en tant que dessinateur du bâtiment. Après, j'ai évolué vers le milieu pour devenir professeur des écoles. Et du coup, ça n'a pas marché. Du coup, je me suis orienté vers la couture. Et D'accord. Quand on regarde ces trois activités ouais, totalement différentes, le, le bâtiment, vous voulez dire, l'éducation, le textile, c'est c'est l'individu qui se cherche. oui, l'individu qui se cherche, mais aussi la ligne conducteur, c'est l'envie de partager avec les autres. Et il y a le côté éducation aussi. J'aime aussi aller vers les autres et se demander ben, qu'est-ce qu'on a besoin et comment je peux répondre en fait. Et là, dans le milieu de l'écologie, ben, ce qu'on a besoin, c'est ne plus jeter et on peut faire de belles choses avec. Vous travaillez sur quelle ville? Vous habitez sur quelle ville? À Saint-Denis. À Saint-Denis? D'accord. On va revenir après au projet, mais personnellement, c'est quelque chose que vous avez choisi, je dirais, par défaut, ou c'est vraiment quelque chose qui devient une passion? Je peux pas dire que c'est par défaut Mhm. parce que ça m'anime tous les jours en fait. La créativité, c'est l'envie d'aller chercher des belles matières et de choisir les couleurs, les motifs. C'est quelque chose qui me plaît en fait. Et j'ai envie de travailler là-dedans tous les jours. Et j'allais dire, donner des couleurs aux Oui, choses, à la vie, c'est ce qui plaît à Laurent Florico. oui. D'accord. Dans ce cas-là, on va nous mettre un petit peu l'accent sur son projet. On regarde son projet. Laurent Floricourt, là, je dirais pas, je prononcerai pas le mot parce qu'en anglais, parce que je vais me tromper. Euh, Recycler du textile, j'allais dire, à la Réunion, ça devient quelque chose d'assez phénomène. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites Ben, je phénomène? regarde comment on essaye de recycler les vêtements que les gens ne portent plus. Il y en a qui essayent de faire des vêtements à partir de ces mêmes vêtements. Et vous, ce que vous avez choisi, c'est de faire des Des sacs. sacs, oui. Ben, c'est un phénomène. Je vais dire que c'est la mode durable. C'est ce que moi je cherche à emmener en fait, la mode durable. Alors, juste une question. Vous êtes né à Saint-Denis, vous avez toujours vécu à Saint-Denis? Non, je suis né à Saint-Clotilde, mais j'ai grandi à Saint-André. D'accord. Ça veut dire que dans une case à terre, Oui. donc le recyclage est quelque chose que la famille a plus ou moins mis en place de manière naturelle. Euh, je peux pas dire ça, mais quelque part, ce qui m'a fait découvrir un petit peu le recyclage, c'est aussi la pauvreté. Je dis la pauvreté parce que, ben, on peut, je, comme je vous dis, c'est une maison à terre, donc on vit comme ça, hein, et à un moment donné, ben, on n'a pas de meubles, on n'a pas de vêtements. Quand je suis allé à l'université, il fallait bien acheter des vêtements et s'équiper. Ben, j'ai découvert une association, Emmaüs, qui fait que à partir de là, je me suis dit, ben, tiens, ben, il y a quand même une opportunité et la vie peut être un peu plus facile en fait
en recyclant et en réutilisant les choses, en fait. Et c'est parti de là. Mais les vêtements, entre guillemets, je dirais plus ou moins toutes les familles l'ont recyclé, surtout quand vous avez 4 ou 5 enfants, si c'est des garçons ou des Oui, filles, oui, j'entends. c'est de donner aux Oui, oui. enfants qui viennent après les vêtements de l'aîné. Oui, ça c'est tellement évident qu'on ne se pose même pas la question. D'accord. Comment est venu ce goût pour le recyclage et surtout pour les sacs? Alors, c'est une belle question. Le goût pour les sacs, déjà, ben, je trouve que les sacs, c'est très beau en fait. Et, euh, et les sacs aussi, ça se décline tellement, dans tellement de couleurs, tellement de formes. Et puis, ça brille. Et puis, quand je vois un sac, ben, je l'observe, je le scrute. Et ça me captive en fait. C'est pour ça que D'accord. j'ai envie de donner une seconde vie, mais aussi juste dans les sacs. Et sur ce marché local qui est quand même pas facile, qu'est-ce que vous faites ça depuis le mois de juillet, vous m'avez dit? Oui. Vous avez rencontré des personnes qui apprécient vos sacs. Qu'est-ce qu'ils apprécient le plus? Ce qu'ils apprécient le plus, ben, les clients sont pas pareils, pas tout le monde est pareil. Oui, tout à fait, ouais. Je suis d'accord. Il y a ceux qui veulent des sacs uniques, Mhm. des sacs uniques dans le sens, ben, ils vont regarder mes sacs et me dire, ben, tiens, j'aime bien celle-là, mais je voudrais quelque chose qui leur ressemble en fait. Du coup, ils vont dire, même forme, mais avec telle couleur, avec telle matière, plus de poches. Vous voyez, ils vont choisir. D'accord. Voilà. Alors, pour vous montrer à quel point parfois là, on est marqué par quelque chose, moi, ce qui attire mon regard, c'est le sac qui est juste devant là, Oui. en En- toile de jute ou en goni. Toile de jute, c'est pour ceux qui voudraient le dire en français, et en goni, ça voudrait le dire en réunionnais, en créole. C'est un goni, c'est du goni. ça se ressemble, mais moi en fait, j'appelle ça, Allez-y. c'est le sac de café. Mais D'accord. effectivement, ça se rejoint, Mhm. c'est la même fibre. Mhm. Mais à l'usage primaire, c'est le sac de café qui a été récupéré pour transformer en un sac en fait. D'accord. Pourquoi je dis que pour moi c'est le goni? Parce que cette toile-là, on l'utilisait un petit peu pour pas mal de choses. Pour à le mettre à l'entrée de la maison pour essuyer les pieds, à le mettre près du lit lorsqu'on descendait. On jouait avec, on mettait un enfant dessus, on le tirait pour l'occuper. Là, cette toile-là a été, dans les années 70-80, vraiment une, un élément important dans la vie du Réunionnais. Et je ne sais pas si les gens vous en parlent quand vous les rencontrez, mais ça fait partie de l'histoire de la Réunion. Oui. Mais j'aime relier justement la modernité Mm. avec l'histoire. Et justement, ça, quand je croise les personnes, les dames, elles me disent, pardon, que tiens, ça me rappelle mon enfance, quand mon père portait ou ma mère portait le régime de banane sur la tête. Il posait ça pour Ouais. pas se salir et Avoir mal aussi. voilà. Mm. J'avais l'usage quotidien en fait. Et ben, tous ces usages-là, ben, je ne connais pas. Et du coup, ben, à travers juste un produit, ben, j'arrive à travailler sur l'histoire aussi. D'ailleurs, j'ai fait des études en histoire et géographique et quand j'entends ces histoires-là, ça me touche en fait parce que ben, souvent, en fait, à travers ma famille, j'essaie de reconstruire un petit peu l'histoire et ben, à travers mes produits, ben, j'arrive à reconstruire un petit peu l'histoire aussi. L'histoire de cette toile, Oui, c'est que ça a enveloppé le riz, les grains, beaucoup de produits, que ce soit pour la consommation des êtres humains ou des animaux. On savait de cette toile et de ce sac pour vraiment transporter les marchandises. C'est pour ça que quand les gens de mon âge revoient cette forme de tissu, ça ramène un certain nombre de souvenirs. Et je pense que vous avez entendu pas mal de choses là-dessus. oui, Mais bon, ceci étant, il y a aussi le jean qui est là.
Ça, c'est avec une cravate d'ailleurs. Oui, Le jean a aussi son importance, hein. Je veux dire, dans les années 60-70, le jean a été un tissu très prisé, surtout pour les pantalons, également les vestes. oui. Bah, le jean, ça me parle beaucoup parce Ouais. que bah, j'adore les couleurs bleu, bleu clair, cette nuance, ce dégradé. C'est ce que j'aime et j'imagine que je suis pas le seul. Et, et du coup, voilà, ça m'inspire aussi. Et j'ai travaillé aussi avec... j'aime travailler plusieurs jeans, justement. Là, il y a deux. Mais parfois, ça m'arrive de prendre 5 jeans et de faire... voilà, j'allais dire faire de la magie, non? Mais Quelque part, c'est ça quand aussi. parfois, je commence un produit, mais je sais pas c'est quoi le résultat. Et j'aime être surpris par... waouh, ça donne ça. Avec tout ce que j'ai fait, ben, super, quoi. Je suis content. D'accord. On va juste rappeler aussi que le jean, ça marque une époque, les années Oui, yéyé. C'est Elvis Presley, James Dean, Elvis Presley, tous les rockers, la musique, le rock and roll. Donc, on voit bien que ce tissu a participé. Les pads def dans les années 70, 80, et le retour du pad def aujourd'hui. ouais, Le jean, pour le jean, je le parle, hein. jean. Ouais. Ben, je trouve que le jean a, Est indémodable. avec mieux réflexion, je me dis que je veux partir dans le jean parce que ben voilà, c'est indémodable. Et ça sera toujours aimé, ça sera toujours un petit changement. Aujourd'hui, c'est avec les trous, avec les éraflures. Et demain, je sais que ça va retourner avec le modèle d'avant. Avant, c'était pas d'éléphant. Et voilà, ça bouge en permanence, mais ça reste indémodable. Et du coup, avec l'upcycling, ben ça va. Je n'en doute pas avec tous les vidéos que je vois sur la création de plusieurs sacs du style, ben je me dis, ben ça va marcher. Il y a également le sac qui est juste à côté de vous là, coloré. Oui, Ça, il y a j'allais dire, il y a un lien particulier entre vous et le sac? la couleur. Ah, la couleur. Ah oui, Le pastel, c'est une couleur oui. qui vous parle? Ben, le côté qui me rappelle la peinture, justement, le pastel, Ouais. ben, dès que je vois cette nuance entre le rose, le mauve, et puis la nature qui revient, le vert, ben, Vous pensez à un petit, j'ai envie de mélanger ça. Ça me donne envie de, pas de peindre, mais voilà, d'exprimer l'art. j'allais dire, ça fait penser un petit peu aussi au tableau de Monet ou de Manet, ces couleurs pastel que ces peintres appréciaient. C'est vrai que ça fait un peu mélancolique. Et c'est vrai que ça compte. Non, non, c'est vrai que ça compte aussi. Alors, pour montrer que derrière tout ça, il y a un passionné des formes, de la couleur, et c'est quelque chose que vous allez développer, en continuer à développer. Ben, je me dis toujours que ça me passionne et chaque jour j'ai envie de, si on me laisse, chaque jour je vais créer quelque chose de nouveau et, c'est comme ça. Alors que dans le monde de l'artisanat et de la vente, c'est un monde assez codifié où on demande que ça se ressemble, que ce soit formaté. Et alors Ce que qu'on là, je appelle peux créer en série. voilà, créer en série. Et quand je vais derrière une boutique, qu'on me demande de créer en série, ça me dérange en fait. Oui, parce que là, ça vous demande d'avoir une démarche Oui. Parce contrôlée que et comment orientée. créer en série Ouais. quand on récupère des matières qui sont uniques? C'est compliqué. Et en Oui, même temps, c'est pas ce qui m'attire. Moi, j'aime créer l'unique parce que c'est ce que je cherche en fait. ça veut dire que vous avez préféré un jour, si vous avez les moyens, d'ouvrir votre propre boutique, pouvoir exposer ce que vous faites et pouvoir faire ce que vous voulez. Sincèrement, j'ai pas l'objectif d'ouvrir une boutique. Pour, ce qui compte le plus pour moi, c'est de mettre en place un défilé et avec une collection unique. Alors donc là, vous cherchez donc un styliste alors. Je tends vers ce travail-là, en fait. Le, je connais des stylistes, je ne suis pas à leur niveau parce qu'ils ont une carrière et tout ça, mais mon objectif, c'est de tendre vers. Parce que comment dessiner des sacs qui va correspondre à des tenues vestimentaires?
Oui, je connais du coup des stylistes qui, eux, font la tenue et qui m'ont recommandé de créer leur sac. D'accord. Ben, on va montrer ça lorsque ça sera, lorsque vous l'aurez créé et conçu. On montrera autant les tenues vestimentaires que les sacs. Comment, comment est-ce que vous voyez le développement de votre projet? Comment vous voyez son développement? Elle peut prendre plusieurs chemins. Tu- J'allais dire, tu sais. Vous savez, Ouais, m- la vie me surprend tout le temps en fait. ouais. Depuis juillet jusqu'à aujourd'hui, ben, j'ai rencontré de belles personnes qui m'ont aidé à m'élever. Et ben, tout ça, en fait, je me dis toujours que si j'avais pas une bonne étoile et beaucoup de chance, je serais pas ici déjà. D'accord. Voilà, simplement. La, cette reconnaissance déjà financière, parce qu'il faut quand même en vivre, hein, Oui. c'est pas, c'est pas simple. Et créer un réseau de vente, ce n'est pas non plus quelque chose forcément agréable, mais de nécessaire. Comment sortir de cette posture où il y a la poésie, il y a les couleurs, il y a la magie, pour devenir un mercantile? Comment? En fait, la question c'est comment en fait vendre et en même temps créer. Voilà. Oui. Non, c'est d'avoir deux postures différentes. C'est Oui. d'être poétique, d'être créateur, et en même temps, à côté, d'être quelqu'un de plus froid, capable de vendre ses produits. C'est ça l'antinomie. C'est complémentaire, mais aussi c'est parfois difficile. Hum. Parce que c'est complémentaire, parce que quand je mets mon stand en place et que les clients arrivent, que j'exprime tout l'amour que j'ai pour mon travail et la passion que j'ai, ben, je peux passer la journée à faire ça. Ce qui, par contre, me casse un peu parfois, c'est le client qui arrive qui me dit, c'est cher. Et je me dis, c'est cher, d'accord, mais après, je me dis, bon, je vais pas prendre pour moi personnellement, je vais me dire tout simplement que bah, pas tout le monde sait un peu le monde de la couture, c'est quoi, le monde du recyclage, c'est quoi, Mhm. et la difficulté qu'il y a derrière tout ça, le chemin à parcourir avant d'arriver à un produit. Donc, si je compte, ça fait parfois, je travaille sur 2 jours pour arriver à un produit que je vais vendre 40 euros. Et c'est pas du tout rentable. Mais après, je me dis avec le temps, avec la notoriété, bah, les choses ont évolué aussi avec l'évolution aussi de la consommation aussi. D'accord. Et comment, aujourd'hui, avec cette expérience sur un plateau télé, ça peut être j'allais dire, un plus Un pour, tremplin. pour se faire connaître, c'est aussi l'occasion de communiquer. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que on peut vous apporter pour que ça fasse effet boule de neige ou que la communication soit exponentielle? Bah déjà, le fait d'avoir les valeurs écologiques à travers à travers Télé Créole, bah, ça m'apporte beaucoup parce que c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Donc plus les gens vont partager cette valeur, l'envie de penser à l'avenir, tout simplement penser à les futures générations qui arrivent. Et c'est partager ces valeurs-là, mais les valeurs aussi, euh, l'éducation, c'est une forme d'éducation. C'est justement, c'est à ce niveau-là. Est-ce que l'être humain et de manière générale et le Réunionnais en particulier peut évoluer, peut changer, peut arrêter ce consumérisme exacerbé de vouloir tout acheter en grande surface et de penser un petit peu à la nature, de penser que ben, ces objets que vous créez, que vous fabriquez, ben, ça aide l'environnement à mieux se porter. Est-ce que le Réunionnais est déjà dans cette posture-là? Je me dis que est-ce que le rayonné est-il... je connais pas tous les rayonnés, mais je me connais moi déjà. Et je Mhm. me dis que parfois, en fait, on n'a pas le choix de consommer neuf. Parce que ben voilà, on va à un tel événement, etc. Ben, il faut consommer neuf. Et parfois, on n'est pas obligé de consommer neuf. Alors que là, tout à l'heure, il y a quelques instants, j'étais dans une association qui faisait une friperie.
et à des prix abordables. Je me disais, ben, il y a pas mal de... J'ai acheté un petit mouchoir, je me dis, waouh, ben, c'est comme neuf. Et je peux facilement acheter des produits d'occasion comme ça, alors que c'est pas du neuf. Et c'est à moitié prix, ou voire même moins. Donc, oui, la mentalité, je pense que ça a évolué parce que c'est souvent ce que je dis. Je dis, pardon, autour de moi que mon projet, en fait, ça a du sens parce que aussi, en ce moment, je vois que ben, les gens vont vers les associations pour justement consommer de manière responsable et éthique, mais aussi parce qu'il y a un besoin aussi. Donc, je pense que le rayonnement, en ce moment même, ben, il change un petit peu son comportement. Il y a l'inflation qui est là, il y a la vie chère à La Réunion qui était un fait d'actualité qui ne cesse de, j'allais dire d'empirer, mais en fin de compte, ça va jamais finir en fait. Et oui, les activités sont là, mais voilà, le textile, l'éducation, il n'y a pas beaucoup à faire, mais l'État est là, il fait son travail. La télé est là, il fait son travail, donc voilà. Alors, écoutez, nous, on va continuer à vous suivre, à voir si, lorsque vous aurez besoin d'une vitrine, de vous inviter pour montrer vos productions et voir un petit peu comment, à votre niveau, vous prenez part à la protection de l'environnement. Merci, Laurent Floricourt, pour Merci à vous. cet échange. Merci aussi. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.